Oh, vous êtes déjà là? Bonjour, je m'appelle Antoine, et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur moi. Je suis élève en seconde 6 au lycée Marguerite Desflandres à Gondecourt. Je vais vous présenter un livre que j'avais très envie de lire. Menteur! Ma mère avait très envie que je lise ce livre. C'est un roman autobiographique, Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb, écrit en 1999. J'étais même pas né. Amélie Nothomb a obtenu avec le prix du roman de l'Académie française. Waouh! Et voici le livre. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas très épais, ce qui expliquerait peut-être pourquoi je l'ai choisi. Je trouve cette couverture sympa et intrigante. On y voit trois messieurs en costume en train de saluer une autorité supérieure. C'est une bonne illustration de l'histoire, mais que raconte donc ce roman? Ok, c'est bon, je corrige. L'histoire se passe dans les années 1990 au pays du soleil levant, le Japon. Amélie, originaire du pays de la bière et des frites, je parle de la Belgique et pas de Vanille, est embauchée dans une société du nom de Yumimoto. Et non, ce n'est pas une société qui vend des motos. Dans cette société, elle se retrouvera au plus bas de l'échelon et sera aux ordres de tout le monde. En raison de son origine, elle sera mal vue par certaines personnes. Toutefois, elle tient bon car elle doit rester pendant au moins un an dans la société pour garder son honneur. Pendant cette année, elle essaiera bien de s'occuper, mais elle ira d'échec en échec. Ouais, comme tes blagues, quoi. Bon, passons tout de suite à mon avis. Et commençons par le positif avec l'humour et deux personnages. L'humour est très présent dans cette histoire. Amélie est très drôle et n'hésite pas à souligner le ridicule de certains personnages. Ensuite, en parlant d'Amélie, on s'attache très rapidement au personnage. On ressent parfaitement ses émotions et on a mal au cœur pour elle quand on lui donne une tâche inappropriée et inutile. Le passage avec la photocopieuse en est le parfait exemple. On rigole souvent en même temps que le personnage, son petit côté rebelle et qui ne comprend pas toujours cette hiérarchie nous fait encore plus aimer ce personnage car on s'y identifie totalement. J'ai aimé aussi le personnage de Fubuki, la supérieure d'Amélie. On connaît peu de son histoire car elle ne veut rien révéler de son passé. Elle essaye de ne pas dévoiler ses émotions et respecte le règlement à la lettre, ce qui est le contraire d'Amélie. On ressent de l'empathie pour ce personnage, même si elle fait ses coups dans le dos d'Amélie. Bref, le fait qu'on sait peu de choses sur elle et qu'elle soit l'opposé de notre personnage principal crée une dynamique intéressante. Donc, un bon point pour ces deux personnages. Toutefois, en parlant de personnages, il y en a un peu beaucoup, voire même beaucoup trop à mon avis. Eh oui, on nous parle de beaucoup de personnages, ce qui donne donc beaucoup de prénoms à retenir. Notamment dès le début où on nous donne 4 noms avec une hiérarchie. Alors peut-être que je suis débile. Ouais, je pense que c'est ça. Reprenons. Alors peut-être que je suis débile, il n'empêche que ça fait beaucoup à retenir dès le début et ça continue avec d'autres personnages qui interviennent tout au long du roman. Tout cela peut perdre le lecteur. Toutefois, ce petit point négatif est mineur et ne gênera pas tout le monde. Maintenant, passons à la condition des femmes dans le roman. Dans le livre, on nous dit que le grade le plus haut que puisse atteindre une femme dans la société de Yumimoto est celui de Fubuki. Toutefois, son grade est très bas dans la hiérarchie et une question se pose, pourquoi une femme ne pourrait pas être plus haut? On peut faire un parallèle en France avec le fait que les femmes gagnent moins qu'un homme pour le même travail. Le roman aborde aussi l'emprise sexuelle des hommes sur les femmes. Fubuki se fait notamment violemment reprendre par son patron. Cet homme utilise clairement sa position hiérarchique et sa force masculine pour rabaisser Fubuki et lui faire subir une sorte de viol, sans que ceux qui assistent à la scène interviennent. Ce livre nous fait donc réfléchir sur les rapports de force et sur ce que doivent subir malheureusement beaucoup de femmes dans le monde. En résumé, faut-il lire Stupeur et tremblement? Eh bah oui, c'est un très bon livre que je vous conseille grandement. Bon, maintenant il nous faut une fin grandiose. Alors, fin.